nous allons voir la relation indépendante du temps d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Relation indépendante du temps d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. MRS, tout simplement. Alors, son abscisse, son équation, c'est x égale xm cos wt plus phi, oméga t plus phi. Voilà son abscisse. xm cosinus oméga t plus phi. Sa vitesse, c'est la dérivée de x moins la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc c'est pourquoi on a moins ici. Ça fait oméga xm sinus oméga t plus phi. Donc ça, c'est l'abscisse, l'équation horaire de l'abscisse d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Et ça, c'est sa vitesse. À partir de là, on va tirer la relation indépendante du temps, dans une relation au sein de laquelle il n'y a pas t. Il n'y a pas t, il n'y a pas le temps. Regardez. Je vais les mettre au carré, avec les deux. Si je les mets au carré, ah ben non, ici d'abord, je les mets au carré. Regardez. Ça, c'est au carré, ça, c'est au carré. Tout ça, c'est au carré. Et bien, quand il est au carré, il n'y a plus de moins. Vous êtes d'accord? Tout ça au carré, ça fait 2 oméga au carré. Donc, on obtient ça. X carré m cos carré plus xm carré oméga carré. Il n'y a plus de négatif. Sinus carré. Et donc, lui, je vais l'envoyer au dénominateur de la vitesse, du carré de la vitesse. Je vais l'envoyer au dénominateur du carré de la vitesse. Ah ben ça vient ici. Je reprends le x carré. Je trouve ça. Alors maintenant il y a x carré m sinus carré de oméga t plus phi. J'ai les deux. Je fais leur somme. Je fais ça plus ça. La somme. Regardez, ça plus ça me donne x carré plus v carré de oméga carré sur oméga carré égale ça plus ça. Xm carré cos carré de tout ça plus xm carré sinus carré de tout ça. Je vais mettre xm en facteur. Je mets xm parce que j'en ai ici xm, je le mets en facteur. Il va me rester cos carré de a. Je vais appeler tout ça a. Cos carré de a plus sin carré de a. Vous connaissez la relation, on dit cos carré de a plus sin carré de a, ça fait combien? Ça fait 1. Donc on fait tout ça. Tout ça, c'est 1. 1 fois xm carré, ça fait xm carré. Donc on obtient quoi ici? X carré plus v carré sur oméga carré égale xm carré. C'est tout. Je vais chercher v carré. Je vais chercher v carré. Donc je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça fait v carré sur oméga carré qui est égal à xm carré moins x carré. Je l'envoie là-bas, je multiplie le tout. Ça fait v carré égale oméga carré facteur de xm carré moins x carré. Ça, ce que nous avons trouvé, c'est la relation indépendante du temps d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Soit, vous récitez ceci, mais si vous n'arrivez pas à réciter ceci, vous retenez les deux là, et vous revoyez les manipulations que j'ai faites pour arriver à ce stade. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est pas très compliqué. Maintenant, si x est maximal, donc si x égale xm, si x, ça, égale xm, ont la même valeur, par exemple. Oui, c'est ça. On dit si x est maximal, si x égale xm, ou bien si x est minimal, moins xm, maximal, minimal. Ça veut dire celui-ci, il est égal à l'opposé de celui-là.
alors la vitesse devient nulle. Tout simplement, ça, on va la trouver nulle. Donc je reprends. Si x égale xm, on dit si x est maximal ou x est minimal, alors la vitesse devient nulle, tout simplement. Dans cette relation, dans la relation indépendante du temps. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le mobile change de sens. Voilà, il va changer de sens. Ouais, la vitesse sera nulle. Ça veut dire qu'on va changer de sens. Voilà, si la vitesse, si la dérivée, c'est comme les maths, si la dérivée d'une fonction est nulle, ça veut dire qu'en ce point, la fonction va changer, la courbe de la fonction va changer de sens. C'est la même chose ici. Si v qui est la dérivée du vecteur position de l'abscisse x, si c'est nul, alors le mobile change de sens tout simplement. Maintenant, si c'est le mobile lui-même qui est égal à 0, si x égale 0, si x là, c'est 0, qu'est-ce qu'on remarque? V devient plus ou moins, parce que ça va être, regardez, on va enlever le carré. Pour enlever le carré, on met racine. Regardez, ça c'est 0. Il n'y a plus ça. Il reste ça et ça. Ça et ça. Ils sont au carré, ils sont au carré. Lui aussi, il est au carré. Si on va enlever les carrés, qu'est-ce qu'on fait? On met racine. Et la racine va enlever les carrés. Donc, si x égale 0, si lui, c'est 0, la vitesse devient plus ou moins, plus oméga xm ou moins oméga xm. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on dit en bon français? On dit, si v égale à 0, les deux là ont la même valeur absolue. On dit x est maximal en valeur absolue. Si x égale 0, vous voyez les deux là ont la même valeur absolue. On dit la vitesse est maximale en valeur absolue. La vitesse est nulle. Si la vitesse est nulle, alors x est maximal en valeur absolue. Si on met ça en valeur absolue, on obtient le même résultat. Sa valeur absolue de ça, c'est égal à la valeur absolue de ça. On obtient le même résultat. Donc, si la vitesse est nulle, x est maximal en valeur absolue. Ça et ça, si on met des valeurs absolues, on obtient le même résultat. On dit c'est maximal en valeur absolue. Maintenant, si x est 0, regardez, on a plus, on a moins. Mais si je mets les valeurs absolues, on trouve la même chose. Parce que la valeur absolue d'un nombre négatif nous donne un nombre positif. Voilà. La valeur absolue est toujours positive. Bon, si x égale 0, ça et ça ont la même valeur absolue. C'est ce que ça voudrait dire. Si x égale 0, ça et ça ont la même valeur absolue. Si v égale 0, ça et ça ont la même valeur absolue. On va l'appeler la valeur absolue maximale. Ou bien tout simplement ici, la vitesse maximale en valeur absolue. Ou bien l'abscisse maximale en valeur absolue. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.